connu. Juste un mot là, pour apprendre justement à te connaître davantage. Toi, tu es courtier immobilier, hypothécaire, plutôt depuis combien de temps? En fait, j'ai commencé à peu près, ça fait 3 ans et demi, 4 ans, je dirais. J'ai commencé comme courtier hypothécaire avant. En fait, pour résumer ça très, très rapidement, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours rêvé de travailler en finance, mais j'avais jamais eu comme un peu les guts, on peut dire, de me lancer vraiment là-dedans parce que j'ai pas toujours eu mettons, les meilleurs comme résultats scolaires, mais je réalise que c'était pas nécessairement parce que ça me passionnait pas assez. Fait que quand je me suis lancé là-dedans, j'étais tellement passionné, puis je me surprenais moi-même de performer autant quand j'ai étudié dans ce domaine-là, mais c'est vraiment parce que c'est quelque chose que, selon moi, je pense que j'aime beaucoup, qui me passionne beaucoup, de pouvoir aider des gens comme ça pour un service qui est complètement gratuit. Puis tu sais, c'est vraiment c'est de faire différentes stratégies. Puis je trouve que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même un monde inconnu, parce que même pour moi, avant de me lancer là-dedans, je dirais que j'avais aucune connaissance, puis ça avait l'air tellement compliqué, mais je réalise que souvent, le monde de la finance en général, c'est pas que c'est nécessairement compliqué, c'est juste que c'est verbalisé de façon compliquée. Puis je pense que c'est pour ça que ces réseaux sociaux, dans les dernières années, ça a peut-être... Je m'attendais pas à ce que ça devienne, pour être transparent, ce que c'est devenu, mais ce que j'ai réalisé, c'est peut-être que je rends des sujets compliqués expliqués de façon simple, qui fait en sorte que le monde peut se rattacher ou comprendre plus facilement le domaine. Surtout, ben moi, c'est de l'hypothèque, en fait, que je fais, là. Mais, ouais, exactement. C'est quoi ta vidéo la plus populaire jusqu'à maintenant que tu as publiée sur les réseaux sociaux? Il y en a une qui avait vraiment, vraiment beaucoup... Ben, il y en a eu une couple, là, mais il y en avait une en particulier que c'était on expliquait les différents types de dettes. Je pense qu'on a eu presque 1 million de visionnements sur cette vidéo-là. Puis justement, c'était pas une vidéo qui était très compliquée, mais c'était de venir expliquer, par exemple, les cartes de crédit versus des marges, versus des prêts personnels, automobiles, hypothécaires. Pourquoi qu'il y a différents taux d'intérêt, vu qu'il y en a qui c'est garanti, d'autres, la garantie est meilleure que d'autres, etc. Puis ça avait vraiment... Puis c'était parlé dans un... Tu sais, vraiment, à cette heure, on dirait que ces réseaux sociaux, j'essaie de parler, mettons, mieux que je parlais, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était quand même raw comment que je parlais. Puis j'avais vraiment été surpris parce que j'ai toujours été, mettons, moi-même. Je pense que c'est l'authenticité qui fait en sorte qu'aussi, qu'en partie, ça fonctionne bien. Mais c'était une vidéo par rapport à ça. On avait aussi fait... L'autre, il y avait eu aussi 1 million de visionnements. C'était une vidéo par rapport à... On disait la maison en vente la plus chère au Québec. Je pense qu'il était quelque chose comme 40 millions. Fait que je décortiquais combien de mises de fonds qu'il faudrait que tu mettes, les paiements hypothécaires, mais ça aurait l'air de quoi, le salaire que tu aurais besoin de faire. Fait que, tu sais, ça fait rêver, mais même moi, je serais curieux de voir ça. Fait qu'on dirait que c'est des sujets que même moi, ça m'intrigue, comme c'est sûr que ça doit intriguer tout le monde aussi. C'est ta propre curiosité qui guide les choix que tu fais. Exact. Puis est-ce que les gens qui te suivent te posent beaucoup de questions par rapport justement à leur choix d'un point de vue financier là, ou de... C'est ça qu'on essaie de faire attention parce que des fois, tu veux pas... Moi, je suis courtier hypothécaire, mais des fois, comme le monde prenne des rendez-vous ou nous appelle pour nous dire « Hey, mais je devrais faire quoi avec mon argent? » Je suis pas planificateur financier. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, exactement. Moi, c'est vraiment ce qui touche à l'hypothèque. Fait que des fois, ce qu'on dit au monde, c'est on peut venir te faire, on va dire, un plan de match pour, on va dire, tu dis « Écoute, Pierre-Charles, j'ai... » peu importe ton âge. Hey, t'as dit Pierre-Charles. Ouais, exactement. on va te faire comme un plan de match, soit si tu veux faire l'acquisition d'un plex, d'une maison, etc. Parce que des fois, ce que je réalise, puis même moi, avant d'être dans ce domaine-là, je pense que j'en ai été victime aussi. On se dit toujours, ben dans un an, parce que tu veux pas octroyer une hypothèque des fois. C'est quand même quelque chose qui est gros, fait que peut-être ça peut être intimidant, fait que tu remets toujours le projet à plus tard. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient pas nécessairement avoir les moyens d'avoir une propriété, qui pourraient l'avoir, ou qui comprennent pas, mettons, la différence, on dit, entre une maison, mais des fois, pour un duplex, triplex, tu peux qualifier plus haut parce qu'il y a un certain revenu locatif aussi. Les banques qualifient pas ça de la même manière. Fait que des fois, tu sais, je dirais que le premier saut, c'est de juste commencer, tu sais, de prendre un rendez-vous, de te faire préqualifier. Puis tu sais, des fois, le monde sont comme, ouais, mais je veux pas te faire perdre ton temps, mais tu sais, même si t'achètes pas même matin, tu vas finir par vouloir acheter quelque chose de toute façon. T'sais. Fait que c'est tout ça, puis les renouvellements, je dirais. Fait que c'est plus ça. Mais quand le monde appelle, ils sont comme, ben, je devrais faire quoi avec l'argent de mon CELI? Je peux pas vraiment t'aider avec ça. Ça va pas là. Fascinant. Puis là, on va parler justement de casser l'hypothèque. Parce que la semaine passée, il y a un ami qui s'est confié une maison d'un certain montant. Et puis, bon, ils ont été obligés de renégocier le taux hypothécaire l'année dernière. Ça a monté. C'est vraiment énorme, la différence de paiement mensuel. Ce qui fait en sorte que il envisage même déménager, incapable de payer. Puis là, sa grande question, c'était ça. Est-ce qu'on casse l'hypothèque, on renégocie parce que les taux hypothécaires commencent à baisser aussi? C'est sûr que ça ne suit pas le taux directeur. Hein? Là, j'ai mis en place le taux directeur qui, aujourd'hui, on a annoncé, est rendu à 3 %. Non, les taux hypothécaires, la moyenne n'a pas baissé autant, mais c'est quand même un phénomène qu'on observe en ce moment. D'abord, là, c'est quoi casser son hypothèque, PC? En fait, ce que ça veut dire, c'est que généralement, quand que tu vas renouveler ton hypothèque ou tu vas acheter une propriété,
propriété, tu vas venir choisir un terme. Généralement, quand, exemple, tu vas prendre un taux variable, c'est pas mal toujours du 5 ans. C'est rare les institutions financières qui offrent du 3 ans. Pourquoi? Ben, juste parce que tu suis le cours du marché. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin de renégocier ça autant. Tu as beaucoup plus de flexibilité avec un taux variable. Puis généralement, avant le 3 ans, la seule différence entre le 3 et le 5 ans, c'est que le taux était quand même considérablement moins bon. Ensuite, ça, c'est plus en taux fixe qu'on va vivre le phénomène, justement, que le terme il est vraiment important parce que tu vas avoir tout dépendamment, ben, en général, mais les institutions financières vont dire OK, mais tu veux renouveler après ça dans combien de temps? Tu vas négocier 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même qu'il y a des institutions financières qui offrent du 7 et 10 ans. Durant le COVID, quand les taux étaient vraiment bas, on en faisait puis on en envoyait, parce que tu peux signer un 10 ans comme 1,99 par exemple. Ben, je veux dire, c'est une maudite bonne idée à cette époque-là. Mais bravo à ceux qui l'ont fait. Ouais, mais le problème, c'est que la psychologie humaine, on marche à l'envers. Parce que c'est un peu comme la bourse. Souvent, le monde vend quand ça plante puis il achète quand ça monte vraiment. Mais dans les taux d'intérêt, c'est pareil. Durant le COVID, on sent... Parce que aujourd'hui, comme d'un fois, le monde appelle sur hey, mais j'aurais donc dû faire telle affaire. Mais c'est facile à dire quand on n'est plus là, mais la vérité, c'est que durant le COVID, quand les taux étaient à 1,59 puis 1,69, le monde, puis aux nouvelles, ça parlait hey, est-ce qu'on va tomber en intérêt négatif? Qu'est-ce qui va... Le monde était très confiant que ça n'allait jamais remonter. Puis à l'inverse, mettons, à partir le plus haut que les taux ont été en termes de taux fixe, parce que taux fixe et taux variable, ça ne fonctionne pas de la même manière, c'était vers le mois d'octobre 2023. Je pense qu'on avait du 3 ans comme 6,49 %. Mais puis... On n'avait jamais fait autant de taux fixes que durant cette période-là. Pourtant, c'était le pire moment pour prendre ça. Mais à ce moment-là, c'était ça va jamais arrêter de monter. Ça va continuer, ça va monter jusqu'à 10. Sécurisez-vous. Exactement. Puis, on avait fait différentes vidéos durant cette période de temps-là parce que le monde disait, ouais, mais ça pourrait monter à 10-12 %. Mais c'est plus la. Tu sais, dans le temps, à nos parents, je me rappelle, ma mère était comme moi, mais nous autres, on a vécu ça du 10-12 %. Je fais, oui, mais maman, quand tu as acheté ta maison, elle t'a coûté 80 000. Une maison de 450 000 à 10-12 % tout le monde serait dans la rue. Ça ferait pas de sens. Ben exact. Non. Mais des fois, quand on a un côté psychologique de panique, il y a pas le sens, il embarque pas toujours. Fait donc là, l'idée de casser son hypothèque, ça touche spécifiquement ceux qui ont pris l'option des taux fixes. Exact. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de décembre 2024, c'était la première fois que ça pouvait valoir la peine de briser ton hypothèque que tu avais actuellement, on va dire, en taux fixe. À ce moment-là, mettons, si tu avais un taux à peu près 5,69 et plus haut, pour à peu près, qu'il te restait un terme d'à peu près 2 ans ou plus, ce qui était la logique parce que souvent, le monde avait pris un 3 ans l'année d'avant. Quand on faisait les calculs, ce qui est important vraiment de bien calculer, c'est que sur ton solde hypothécaire, il faut qu'on rajoute ta pénalité. Fait que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit capable de savoir c'est quoi ta pénalité. Fait qu'il y avait du monde, mettons, qui avait des pénalités, on va dire, de entre 8 à 12 000 $. Puis après ça, avec le taux du jour, on calcule, OK, mais s'il y a un écart d'à peu près, généralement, s'il y avait un écart d'à peu près entre 0,9 à 1,2 %, c'est presque sûr que ça valait la peine de venir briser l'hypothèque. Fait que, mettons, sur ta période de temps restante, mettons... Ce que tu veux dire, là, Ouais. exemple, moi, j'ai un taux fixe, je dis n'importe quoi à Ouais. 6. Puis là, toi, tu dis, on a magasiné, on est capable d'en avoir un à 4 ou même à 4,8. 5. Ouais. Ça vaut la peine. Exact. Parce qu'après ça, la différence sur ton paiement, souvent, le monde en moyenne, il sauvait, ben, puis là, je dis ça, mais ça pourrait pas être ça, tout dépendamment de ton solde hypothécaire, là, mais il sauvait 200-300 $, on va dire, par mois. Mais là, si à chacun de tes paiements, si on brise ton hypothèque, tu sauves 200-300 $ par mois, puis on va dire qu'il te reste 30 mois, fait que 2 ans et demi, ou même qu'on va rendre ça plus simple, 2 ans. 24 mois, mettons, qu'il te reste à ton terme. Fait que tu fais 300 $ par mois que tu vas sauver, fois 24 mois. Fait que, mettons, tu vas sauver à peu près un 7 200 $, plus ce qu'il faut qu'on calcule. OK? Mais, tu sais, nous autres, on a vraiment des calculateurs. Parce que je te vois les yeux, t'es comme, c'est compliqué. Non. C'est fascinant, Mais, en fait, d'écouter. Je comprends, c'est que je bois tes paroles. Là. Exact. Fait que, mettons, exemple, puis là, parce que souvent, même si, exemple, qu'on rajoutait, on va dire, un 8 000 $ de pénalité sur ton solde, tu sauvais 200 à 300 $ par mois. Et dans 2 ans et demi, ton solde hypothécaire, quand on fait les calculs entre ne pas briser l'hypothèque et garder ton taux, on va dire, à 5,8, et briser l'hypothèque, on rajoute 8 000 et tu tombes à 4,8, par exemple, ton solde hypothécaire est pratiquement au même. Ce qui veut dire que ta pénalité est épongée sur 2 ans et demi et en plus, te sauver un 300 $ par exemple par mois. Ce qui veut dire que ton économie de paiement mensuel est nette. Fait que là, c'est vraiment, mais c'est du cas par cas, puis il faut qu'on le fasse. Mais avant, le mois de décembre, le 11 décembre dernier, on pouvait le faire, mais seulement en taux fixe. Parce que les taux variables, exemple, étaient à 5,2, même avant ça, 5,7. Fait que si toi, tu avais un taux fixe à 5,8, ben là, tu sais, puis c'est dur. C'est dur de faire des calculs sur des baisses projetées. Tu peux pas vraiment faire ça. Parce qu'on ne sait jamais vraiment on ce sait qui va jamais arriver. ce qui On peut se peut passer. se douter que ça va baisser, Exact. mais de combien?
Puis à partir justement du 11 décembre, de la dernière baisse, les taux variables étaient à peu près à 4,7. Puis tu sais, on se doutait, ils parlent que ça allait continuer de baisser entre potentiellement 0,5 à 1,5 %. On ne sait pas trop. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours faire un calcul conservateur, mais c'est pour ça que le monde qui a la situation financière, la flexibilité financière de pouvoir le faire, là, ça pourrait venir la peine de venir, mettons, briser ton taux fixe pour un taux variable. Mais les gens qui, justement, qui ont un peu plus peur ou qui ont peut-être moins de flexibilité financière, même juste de regarder entre, mettons que tu as signé un 5,8 versus, là, les taux fixes sont à peu près à quoi? 4,39, 4,49, exemple. Moindrement qu'il y a pas loin de 1 % d'écart, ça peut valoir la peine. Hey, ça me concerne ce que tu dis là. Tu savais pas, hein? Ah ouais? Oui, j'ai D'après acheté moi, en nous. Mais là, il y a des questions pour toi. Ouais. Les auditeurs t'adorent en passant. Je rappelle, la voix Génial. que vous entendez, c'est celle de PC Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèque, qui est aussi très, très présent sur les réseaux sociaux, très, très populaire avec ses vidéos informatives. Sur toutes sortes de questions qui touchent. On va dire surtout le côté hypothèque, mais aussi financière plus large, une forme d'éducation. Auditeurs, si vous avez des questions pour lui, vous pouvez les poser dans la messagerie. Aussi, si vous pensez vous casser votre hypothèque ou si vous l'avez déjà fait, vous pouvez partager votre expérience avec nous. On peut même prendre des appels. Je donne les numéros de téléphone pour nous joindre. Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, 1-866-790-9850. Par texto, le 98985. 98.5. On parle de l'idée que plusieurs propriétaires de maisons ont ces temps-ci, celle de casser leur hypothèque. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? D'ailleurs, vous, est-ce que vous pensez le faire ou vous l'avez déjà fait? Vous pouvez partager vos histoires avec nous via la messagerie au 98985. Notre invité pour en discuter, c'est PC Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèque et aussi influenceur, vulgarisateur sur les réseaux sociaux. Merci encore d'être là. C'est vraiment agréable. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous dit PC, je t'ai pas encore entendu dire ton fameux good, qui est un peu ta marque de commerce. Je pense qu'on doit good. Voilà, c'est dit. Donc, on poursuit sur casser ou pas les hypothèques. Là. Toi, est-ce que tu as beaucoup de demandes dans ce sens-là ces temps-ci? Oui, exactement. Puis justement, on prend le temps parce que, de même faire des vidéos par rapport à ça parce que je pense que le monde ne savent même pas qu'il y a cette possibilité-là de pouvoir regarder ça. Puis justement, tous ceux, généralement, parce que même nous autres, on a comme nos bases de données, puis on rappelle ceux, mettons, qui sont entre tel et tel taux, par exemple. Mais tous ceux qui ont signé entre juillet 2023 et décembre, surtout en taux fixe, c'est presque très, très, très souvent le cas avantageux de le faire. Puis après ça, sinon, c'est du cas par cas. Surtout là, encore une fois, tu disais tantôt que le taux directeur a baissé ce matin de 0,25, ce qui veut dire que les taux variables vont être rendus dans les taux d'à peu près 4,45. Puis ce qui est important de noter, par exemple, c'est que c'est pas une science... c'est que le taux variable, taux fixe, ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Fait qu'à chaque fois que les taux ils baissent, des fois, le monde sont comme « OK, ouais, mais les taux fixes sont rendus à combien? » Mais juste, si on se rappelle, exemple, un peu comme ce que tu disais tantôt, en janvier-février 2024, les taux variables étaient à peu près à 6,5 puis les taux fixes étaient à 4,8. Puis en fin d'année, ce qui veut dire, mettons, dans le coin de fin décembre 2024, qui est à peu près il y a un mois et demi, les taux fixes moyens étaient rendus à peu près à 4,4, 4,5, ce qui veut dire à peu près 0,4 % plus bas qu'en début d'année, mais les taux variables étaient rendus à peu près à 1,75, même presque 2 % plus bas. Fait qu'on a vu que dans l'année dernière, et même dans l'année qui parle cette année, ça risque de continuer d'être dans cette optique-là que le taux directeur va venir redescendre. Parce que si on se rappelle bien, avant la COVID, le taux variable était généralement inférieur au taux fixe parce que quand tu prends un taux variable, tu prends un certain risque. Puis généralement, tu es un peu récompensé si tu as la flexibilité financière de pouvoir justement te le permettre. C'est vraiment du cas par cas. Il y a comme du monde, je vais leur dire... Honnêtement, en fonction de ta situation, tu devrais prendre un taux fixe. Voici quel terme, puis voici pourquoi. Puis il y en a d'autres, c'est comme, tu as la flexibilité de pouvoir y aller en variable. Fait que tu pourrais profiter des baisses à venir. OK, parce que c'est une question qui revient beaucoup dans la messagerie. Là. C'est ce que je lis pendant qu'on discute. Là. Est-ce que c'est mieux en ce moment un taux fixe ou un taux variable? La bonne réponse, c'est que ça dépend de la personne. Je pense que personnellement, c'était vraiment la flexibilité financière. Variable peut-être avantageux, mais non plus, il n'y a pas de garantie. Tu sais, là, on tombe dans un marché qui descend. Je pense que ça va continuer cette année, puis après ça, on va tomber plus dans une certaine stabilité. Mais encore là, tu sais, il pourrait se passer quelque chose que le vent tourne de bord. On ne sait pas ce qui peut se passer. Puis c'est pour ça que c'est important de vraiment que ça soit du cas par cas, puis que tu acceptes autant si tu prends un taux fixe, un taux variable. Puis c'est pour ça qu'on prend souvent le temps avec nos clients de dire... Parce qu'avant, justement, un peu comme on disait tantôt, ou même encore là, tu sais, exemple, qu'il y a du taux fixe à 4,29 puis un taux variable, on va dire, à 4,5, le monde dit « Ouais, mais je vais prendre le meilleur taux. » Oui, mais c'est important de savoir, par contre, que ton taux fixe, exemple, qui est un petit peu mieux à court terme, tu vas l'avoir pendant 4 ou 5 ans peut-être. Comme, justement, en 2023, pourquoi que le monde signait autant des taux, exemple, à 4,89 puis
Puis aujourd'hui, tu fais, aïe, voir quelqu'un signer 4,89. Mais dans ce temps-là, un taux variable, c'était 6,5. Puis un bon taux fixe, c'était 6,1. Fait que quand tu avais 5,89, c'est comme, OK, mais c'est un no-brainer que je prenne ça. Bon, ben est-ce que je peux lever la main puis dire que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi Bon, ben, je pense l'été passé, au mois d'août? Puis c'est ça qui est terrible. C'est que je vois ça aller depuis le mois d'août. Je l'ai fait. Je pense que je l'ai peut-être aussi pas négocié, mais cherché trop rapidement. Parce qu'on achète une maison, ça va vite. Il y a plein d'affaires, plein de décisions à prendre. Dans le fond, toi, c'était un achat que tu as fait? Oui, c'est un achat, puis c'était mon premier achat. Exactement. Ça, là, c'est parce que justement, dans une transaction d'achat, le monde sont tellement stressés et stressants parce que tu veux pas, au Québec, tu as comme 14 jours pour avoir une lettre d'approbation qui n'a plus de conditions. Fait que là, tu es comme, je fais quoi? Puis souvent, même en temps, tu sais, nous autres, on est comme les courtiers hypothécaires, on a besoin d'avoir une certaine licence. Les conseillers dans des institutions financières, ils n'ont pas nécessairement d'avoir besoin d'une certaine licence. Il y en a qui sont excellents, mais des fois, ils ont peut-être tendance, tout dépendamment, là, puis il y en a beaucoup qui sont excellents, mais c'est plus facile vendre un taux d'intérêt qui est bas que d'expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Parce que, par exemple, qu'on se serait parlé, je t'aurais dit, regarde, peut-être que t'es mieux de prendre un taux plus haut à court terme, mais qu'à moyen terme, tu vas être peut-être plus gagnant. C'est ça, parce que j'aurais payé plus la première année, exemple. Là, tu dis, ben, par la suite, la deuxième année, ça risque de baisser de 1 2 tu vas récupérer l'argent que tu paies peut-être un peu plus cher maintenant plutôt que d'aller avec le taux fixe. Moi, je suis quelqu'un ça m'intéresse beaucoup et tout ça, mais très conservatrice. Puis là, je me dis, bon, ben à ce taux-là, je suis capable de payer les termes. Voici. Alors, je vais y aller avec ça, mais je l'ai fait extrêmement rapidement. Puis là, j'ai des regrets. Honnêtement, j'ai des regrets. Puis là, je vois cette option-là de pouvoir casser son hypothèque, mais je me dis, je viens juste de la signer. C'est complètement niaiseux. Puis en plus, j'ai signé pour un 4 ans, imagine-toi. Mais tu sais, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se book un rendez-vous, vraiment, qu'on fasse les calculs puis que tu le vois visuellement, là, que tu regardes. Puis après ça, tu décideras, parce qu'il y en a du monde qui un peu, mais ben, comme tu dis, le processus quand même de refinancer le monde, tu sais, comme un peu tu dis, ça fait 1 an, tu vas te rembarquer là-dedans, tout le kit, mais c'est vraiment la question, c'est est-ce que monétairement, tu trouves que ça vaut assez la peine ou tu es prête à prendre ton mal en patience et dire non, regarde, moi, ça me tente pas de me rembarquer là-dedans, puis je suis prête à accepter le fait que peut-être que je perds de l'argent. Fait que tu sais, c'est ça. C'est... Ouais, je vais perdre de l'argent encore pendant les trois prochaines années et demie. Il y a une question d'un auditeur. Est-ce qu'on doit se requalifier si on veut renégocier son hypothèque? Tout dépendamment. Si tu changes d'institution financière, c'est comme techniquement un nouveau dossier. Donc, oui, mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que avec un appel de 15-20 minutes, on sait tout de suite si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est pas comme on l'envoie puis on va voir. Fait que les seules des fois que ça peut être problématique, c'est exemple, t'avais un emploi stable, une bonne paye, puis là, tu changes, t'es rendu travailleur autonome, ça prend 2 ans de moyenne. T'sais, fait que ça, c'est. Mais si tu changes, mettons, d'une certaine job à un autre job, ça, il n'y a pas de problème. Même que des fois, le monde pense, ouais, mais là, c'est récent mon changement d'emploi, mais si t'es en plein ou si t'as une certaine permanence ou c'est dans le même domaine, il n'y aura pas de problème. Là. C'est vraiment juste, exemple, que t'as passé de salarié à t'as parti ta business, puis c'est un peu nouveau, puis c'est pas clair, mais oui, techniquement, il faut que tu te requalifies. Pierre-Charles Jolicoeur, PC Jolicoeur, courtier hypothécaire chez GIA Hypothèque. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Puis je pense qu'on va te réinviter. C'était vraiment, vraiment agréable de t'avoir j'ai vraiment avec aimé nous. Ça aussi, vraiment beaucoup. Ouais, tant mieux. Vraiment contente de ça. Merci encore de ta présence aujourd'hui. Nous, on s'arrête un instant pour une pause. Au retour, on jase de l'église de Scientologie avec Alain Pronkin. 98.5. Circulation. Il n'y en aura pas de facile aujourd'hui.